Allô gang! Aujourd'hui je vais vous parler de l'hypothyroïdie. Il y a quelqu'un qui m'a écrit qui avait des questions justement là-dessus. Puis ça m'a fait penser justement d'en parler parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui peuvent naître affectées. Ok? Fait que vous connaissez la glande thyroïde. L'hypothyroïdie, c'est une déficience de la glande à créer assez d'hormones T3, T4. Puis sa job, c'est dans le sens, c'est de régulariser le métabolisme du corps. OK? Fait qu'il y a beaucoup d'effets secondaires qui peuvent arriver si vous avez de l'hypothyroïdie. Puis principalement, il peut y avoir du gain de poids, parce qu'il y a de la misère justement à avoir un métabolisme bien activé. Perte de cheveux, irritabilité, sensibilité au froid. Il y a beaucoup d'effets secondaires, mais des fois ils sont peut-être plus subtils que d'autres choses. Peu importe, si jamais vous souffrez d'hyperthyroïdie, il y a des choses à éviter, des choses que vous pouvez faire pour vous aider, ok? Sans aller parler de la vraie médicamentation. De toute façon, si vous pensez être affecté par ça, il faut aller consulter, ok? Il ne faut pas prendre ça à la légère, il faut le faire vraiment sérieusement. Puis après ça, suivre les recommandations de votre médecin. D'un autre côté, il y a des moyens d'essayer justement d'éviter d'arriver à ça ou de faire attention. C'est éviter la consommation de stimulants comme la caféine, le thé, le cacao. Ensuite, aussitôt, ça peut paraître toutes les sortes de choux et le brocoli. Évitez de consommer ça. D'un autre côté, pour essayer d'aider, vous pouvez consommer beaucoup de légumes verts ou à feuilles vertes. Ça marche énormément. Augmentez votre quantité de vitamine B6. Parce qu'une des jobs de la vitamine B6 est de régulariser justement l'hormone, la glande thyroïde. Et la vitamine A la stimule. Fait que vous pouvez vous supplémenter si vous le souhaitez. La vitamine A, on en trouve beaucoup dans les œufs. Fait que ça peut être une bonne idée de consommer des œufs. Encore là, tout ça juste pour vous aider à comprendre un petit peu et à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qu'il faut éviter ou pas. Mais c'est quelque chose à pas prendre à la légère parce qu'il y a quand même 1 à 2% des femmes qui sont affectées par de l'hypothyroïdie, qui est beaucoup plus fréquent que de l'hyperthyroïdie, c'est-à-dire que la glande thyroïde en crée trop. Fait que 1,5 à 2% des femmes, c'est beaucoup. Les hommes, c'est beaucoup moins. Je pense que c'est 0,2, 0,3%. Ça reste quand même que c'est non négligeable, donc ça peut vous arriver. Si vous pensez que vous avez des effets secondaires à ça, si vous pensez que vous êtes peut-être affecté, il ne faut pas devenir hypochondriaque. Sérieusement, les chances sont quand même pas énormes, sont juste présentes. Dans le pire des cas, vous consultez. Mais voilà les 2-3 petits trucs, puis un petit peu connaître et comprendre qu'est-ce qui est l'hypothyroïdie. Ciao gang!